Bonjour et bienvenue. Nous poursuivons notre série d'études sur l'eschatologie biblique. Nous abordons le chapitre 13 intitulé Histoire biblique globale, deuxième partie. Voici un grand besoin et un grand objectif. Acquérir une vue d'ensemble de l'histoire biblique. Commençons par une illustration, l'illustration du puzzle. Phil Vischer a dit « Beaucoup d'entre nous, quelle que soit notre connaissance des histoires bibliques, ne parviennent pas à voir l'ensemble de l'histoire. C'est comme si nous regardions un arbre sans voir la forêt. Nous ne réalisons pas toujours de quelle manière les multiples récits bibliques s'entrelacent pour former une méga-histoire, la macro-histoire qui parle de Dieu et de nous. C'est un peu comme si nous avions devant nous un puzzle dont nous ne voyons que les pièces individuelles, sans saisir l'image d'ensemble que tout cela vient former. Fin de la citation de Phil Vischer. L'ensemble de l'histoire biblique peut être comparé à un magnifique puzzle en construction, comme vous pouvez le voir sur cette image. Chaque pièce contribue à la vue d'ensemble. La boîte du puzzle présente le portrait complet, un repère essentiel. Chaque pièce, chaque couleur trouve sa place unique dans cet ensemble éloquent. Elles s'emboîtent les unes dans les autres pour former un tout cohérent. Un tableau magnifique émerge de la fusion de toutes ces pièces. Les pièces travaillent de concert à l'assemblage du puzzle. Chaque pièce possède un contour spécifique qui correspond au contour d'une autre pièce. Ces contours nous guident pour regrouper les différentes sections du puzzle. Les quatre coins sont bien reconnaissables. Les quatre points sont les premiers à trouver leur place. Chaque pièce du puzzle s'emboîte parfaitement pour former un tableau complet et magnifique. C'est comme si, peu à peu, la grande histoire de la gloire de Dieu se dévoile étape par étape jusqu'à révéler la beauté de l'ensemble. Tout dans la Bible, ses thèmes et ses motifs, ses images principales et ses personnages majeurs, tout dans la Bible pointe en direction de Jésus-Christ. Citation de Timothy Keller. Imaginez que toutes ces pièces du puzzle contribuent au tableau final. La Bible est un portrait qui a du sens au milieu de la grande quantité de livres bibliques et de genres littéraires qu'on trouve dans la Bible. Mais ce n'est pas un casse-tête insoluble. C'est plutôt un merveilleux puzzle dévoilant la gloire de Dieu sur le visage de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 4, verset 6 dans la Bible du Sommeur. En effet, le même Dieu qui, un jour, a dit que la lumière brille du sein des ténèbres, il a lui-même brillé dans notre cœur pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus-Christ. Alors, nous venons de décrire l'illustration du puzzle. Le puzzle illustre une vue d'ensemble de l'histoire biblique globale.
Passons maintenant à une autre illustration. Une trame historique de la Bible. Que signifie le mot trame? Il faut distinguer entre la trame d'un tissu et la trame d'un récit. La trame d'un tissu, pour avoir un sens, peut avoir un sens littéral ou un sens figuré. Selon le dictionnaire Larousse, le mot trame désigne un ensemble de fils tendus sur le métier à tisser et passant transversalement entre les fils de la chaîne pour constituer un tissu. Alors, dans un sens littéraire, le mot drame désigne ce qui constitue le fond sur lequel se détachent des événements marquants, la trame d'un récit. Alors, c'est surtout dans ce sens-là que nous allons utiliser le mot trame. La trame biblique est la structure fondamentale sur laquelle repose l'histoire biblique. Un peu comme un fil tissé sur un métier à tisser qui forme la base d'un tissu. Il est essentiel de distinguer les filons d'or qui parcourent l'ensemble du récit de la Bible. Pour avoir une vue panoramique de la Bible, il vaut la peine de retracer l'histoire de la Bible depuis le début de la création, la Genèse, jusqu'au nouveau ciel éternel et à la nouvelle terre d'Apocalypse 21 et 22. La Bible est une seule et unique trame historique biblique. C'est l'étonnante histoire qui traverse les Saintes Écritures. C'est un long pèlerinage allant de la Genèse à la nouvelle terre, de l'ancienne création à la nouvelle création. Alors ce sera l'aboutissement eschatologique d'Apocalypse 21, versets 4 et 5 qui dit « Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Qu'est-ce que la ligne historique de la Bible? Thomas Schreiner a écrit ceci. La théologie biblique focalise sur la ligne historique de l'Écriture, le déroulement du plan dans l'histoire du salut, de manière à ce que dans chaque passage sur lequel nous prêchons, nous prenons en considération la place de ce texte en lien avec la totalité de l'histoire de la Bible. Façon de voir la Bible et manière de la lire. Graham Goldsworthy explique bien ce point de vue biblique en disant « Le texte biblique fait partie d'une unité, celle de la parole de Dieu. C'est l'ensemble de la Bible qui en forme le contexte. L'Écriture s'interprète elle-même. Le sens de chaque texte est lié au sens de tous les autres textes. La tâche n'est réalisable que parce que le centre de gravité et le cœur de l'Écriture se trouvent dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, le Messie de Dieu. Fin de la citation. Jésus-Christ est la clé d'interprétation de la Bible. C'est au moment de la conversion
notre conversion au Christ que tout change, y compris la perception de la Bible. Fin de la citation de Graham Goldsworthy. Si la Bible était auparavant considérée comme un ouvrage faillible, humain, plein de contradictions, la Bible est à présent la parole véritable de Dieu, par laquelle peut être interprétée de manière renouvelée et complète la réalité qui nous entoure. Fin de la citation de Goldsworthy. Le Nouveau Testament souligne l'importance de retracer la trame de l'histoire de la rédemption. Dans toute cette série de versets ici, on voit comment le Nouveau Testament insiste sur l'importance de retracer la trame de l'histoire du salut. On trouve ça dans Matthieu 1, verset 1 à 17, Luc 3, verset 23 à 38, Galates 3, verset 15 jusqu'à 4, 7, Actes 20, 27, 28, 23, Hébreux 1, verset 1 et 2. L'Ancien Testament fait aussi partie de cette trame historique de la rédemption. Dans les versets suivants, Josué 24, Psaume 78, 105 et 106, 136, Daniel 9, Néhémie 9, versets 1 et 2. Tim Chester nous rappelle avec justesse que l'histoire du salut nous permet de comprendre comment la Bible s'articule. C'est comme si elle nous offrait un plan d'ensemble, nous permettant de voir comment chaque partie se rapporte au tout. Et sans cette vision globale du plan du salut, il nous serait difficile de saisir pleinement le sens des différentes parties. Fin de la citation de Tim Chester. Alors, nous venons de développer ce qu'est la trame historique des Saintes Écritures. Nous abordons maintenant, troisièmement, le dessein ou plan de Dieu selon la Bible. Le dessein de Dieu s'accomplit par Jésus, selon Éphésiens 1, versets 9 et 10. Je vais vous lire le passage. Nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Dominique Anger fait ressortir le mystère. Pour Paul, la notion de mystère ou de secret, Éphésiens 1:9, c'est relié au déroulement de l'histoire du salut. Dans Éphésiens, Paul met surtout en avant deux éléments du mystère. Premier élément du mystère, la récapitulation en Christ de tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Éphésiens 1, versets 9 et 10. Deuxième élément du mystère que Paul fait ressortir, c'est la réconciliation en Christ des Juifs et des païens qui acceptent l'Évangile, sont réconciliés. Éphésiens 3, versets 3 à 9 et d'autres références. Jésus, le Messie et Seigneur, est maintenant reconnu irréprochable et exalté à la droite de Dieu. Le dessein de Dieu se réalise par Jésus, le Messie, dont la vie, la mort et la résurrection
accomplisse les promesses de l'Ancien Testament. Jésus est ainsi le point culminant du dessein de Dieu et le point central de l'histoire humaine. Fin de la citation de Don Carson. Le lien entre la trame de l'histoire et le dessein éternel. Le dessein éternel planifié par Dieu est une dimension essentielle de la trame biblique. Ce dessein a planifié à l'avance la trame de l'histoire biblique. Également, ce plan a pour point focus la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Le point focal, c'est l'expression que je cherchais, centré sur Jésus-Christ. Dans Éphésiens 3:11, l'apôtre Paul utilise l'expression « dessein éternel » pour décrire ce qui a été fixé de toute éternité par Jésus-Christ notre Seigneur. Le but du dessein éternel de Dieu, c'est la grande réconciliation, c'est-à-dire réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Éphésiens 1, verset 10. Il s'agit d'un grand portrait qui permet au Seigneur de nous montrer son plan immense de la création à la nouvelle création. Voici 4 mouvements majeurs. Nous les avons effleurés dans l'étude précédente. Premier mouvement majeur du dessein de Dieu, c'est la création. Deuxième point majeur, c'est la chute. Troisième mouvement, c'est la rédemption à travers la croix. Et quatrième mouvement du dessein de Dieu, la nouvelle création, l'aboutissement eschatologique merveilleux. Le dessein de Dieu, du Dieu trinitaire, avant la fondation du monde, c'est un dessein éternel qui vient de la grâce gratuite de Dieu. Ensuite vient la création. Ensuite, malheureusement, la chute. Promesse mère, Genèse 3:15. Alliance avec Noé. Alliance avec Abraham. Alliance avec Israël. Alliance avec David. Nouvelle alliance. Nouvelle création. Éphésiens 1:5 dans la version Colombe dit « Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté. » Éphésiens 1:9 et 11, on l'a effleuré tantôt. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui, pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis. Le but, c'est de réunir sous un seul chef le Christ et tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. En lui, nous avons aussi été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout, selon la décision, sa décision et de sa volonté. Romains 8, 28, 30. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus ou aimés d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils,
afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Tout ça, c'est des fruits de l'union vitale avec Christ. Peter O'Brien résume ainsi les merveilleux thèmes de la lettre aux Éphésiens. Premièrement, la paix et l'unité en Jésus-Christ. Deuxièmement, Jésus-Christ est dans le dessein éternel de Dieu. Troisièmement, l'Église comme nouveau peuple de Dieu. Quatrièmement, la Trinité dans la grâce. Cinquièmement, la victoire de Christ. Sixièmement, c'est un résumé des 5 autres points. Le thème principal est la paix et l'unité en Jésus-Christ. La réconciliation en Jésus-Christ. Un plan divin de récapituler ou résumer toutes choses en Jésus-Christ. Éphésiens 1, verset 10. Paul décrit la lettre aux Éphésiens à ses lecteurs chrétiens, majoritairement d'origine païenne, vis-à-vis desquels il exerce une responsabilité apostolique, avec l'intention de les informer, de les fortifier, de les encourager, en leur donnant l'assurance qu'ils ont une place dans le dessein divin du salut par grâce. Et Paul les presse de conformer leur vie à ce plan divin de récapituler toutes choses en Christ. Éphésiens 1, verset 10. Alors Paul cherche à fonder, façonner et encourager ses lecteurs dans leur foi. En d'autres termes, la formation de l'identité est le but principal de cette lettre. Fin de la citation de Peter O'Brien. Faisons une application que j'ai empruntée à Edmund Clowney. Méditer sur la réalisation historique du dessein éternel de Dieu est en fait un acte d'adoration, car cela peut nous amener à expérimenter une tendresse brûlante et un réalisme saisissant provenant de la grâce et de la gloire de la révélation de Dieu, l'actualisation historique de son dessein éternel de rédemption. Fin de la citation. Nous avons examiné l'histoire biblique globale à la lumière des thèmes suivants: l'illustration du puzzle, deuxièmement, la trame de l'histoire biblique, troisièmement, le dessein éternel de Dieu. Maintenant, abordons le thème central. Notre quatrième point, focus de la Bible, c'est Jésus et Jésus crucifié. Voici le plus grand tournant de toute l'histoire du salut, la naissance, le ministère, la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus le Messie. C'est le point tournant. Hébreux 13, verset 8 dit: Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, lui éternellement. Acte 4, 12 dit: Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Le Seigneur Jésus-Christ est le point focal, le focus de l'histoire globale, du dessein de Dieu, de la trame biblique, des Saintes Écritures. Tout genou fléchira devant moi, dit Jésus. Romains 14, verset 11. 1 Corinthiens 2, verset 2, car c'est Paul qui parle, je n'ai
pas estimer devoir vous apporter autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Éphésiens 1, 22, 23, Dieu a tout mis sous ses pieds, les pieds de Jésus, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Maintenant, qu'est-ce que l'intrigue principale de la Bible? L'intrigue. C'est l'intrigue principale de la Bible qui a été résolue à la croix. À travers la Bible entière, chaque partie s'imbrique dans l'intrigue principale et la trame fondamentale. Timothée Keller dit Dieu, l'auteur de chaque segment biblique, tisse également une histoire globale du monde réel qu'il a créé. Il existe une intrigue de base à laquelle toutes les parties se rattachent, une trame universelle qui confère un sens profond. Timothée Keller dit la victoire est obtenue par le sacrifice infini d'un homme sur la croix. Là où Dieu punit pleinement le péché, tout en offrant le salut gratuit. Là où il se révèle à la fois comme juste et justifiant ceux qui croient. Romains 3, verset 26. L'intrigue de base de la Bible est la tension entre la justice de Dieu d'une part et sa grâce infinie d'autre part, de sorte que tout est résolu dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Fin de la citation de Timothée Keller. Ayez foi, ayez confiance dans le bouc émissaire parfait que Dieu a pourvu à la croix. Alistair Begg dit Jésus est le focus de toutes les Saintes Écritures. Dans l'Ancien Testament, il est annoncé, dans les Évangiles, il est révélé, dans les Actes, il est prêché, dans les Épîtres, il est expliqué, et dans l'Apocalypse, il est attendu. Fin de la citation. L'Ancien Testament espère en Christ. Le Nouveau Testament proclame sa première venue et relance l'espérance dans l'attente de son retour. Cette citation vient de la première déclaration de Chicago. Voici une application par Don Carson. La Bible n'a jamais été donnée pour susciter uniquement ou exclusivement des questions intellectuelles. Elle a été donnée pour transformer la vie des gens. Elle a été donnée pour être pratique. Il ne suffit pas de maîtriser le texte. Nous devons désirer être maîtrisés par lui. Fin de la citation. Une autre citation de Richard Niebuhr. Il a brillamment mis en lumière la différence radicale entre le christianisme libéral et la foi originelle. Voici comment il décrit le libéralisme. Un Dieu sans colère a guidé des hommes sans péché vers un royaume sans jugement, grâce aux bons soins d'un Christ sans croix. C'est une citation de Timothée Keller à propos de Richard Niebuhr et la citation étonnante. Aucun autre passage ne peut sauver, sauf celui du Christ. Aucun autre message
sauf celui du Christ et de sa croix. Don Carson dit l'Évangile n'est pas proclamé si le Christ n'est pas proclamé. Le Christ authentique n'a pas été proclamé si sa mort et sa résurrection ne sont pas centrales. Fin de citation. Il y a un thème suprême auquel se rattache l'ensemble de la Bible. Vaughan Roberts a écrit ceci. La Bible couvre évidemment un vaste sujet, mais il y a un thème suprême qui rattache tout cela ensemble. Jésus-Christ et le salut que Dieu offre à travers lui. Quel thème suprême! Cela est vrai non seulement pour le Nouveau Testament, mais aussi pour l'Ancien Testament. Jésus, en parlant de l'Ancien Testament, a dit ceci. Ce sont les Écritures qui témoignent de moi. Jean, chapitre 5, verset 39. Après être ressuscité des morts, Jésus a rencontré deux croyants sur le chemin d'Emmaüs et il les a conduits dans une étude biblique. Quel privilège pour eux. Commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua ce qui était dit dans toutes les Écritures le concernant. On trouve cette affirmation extraordinaire dans Luc 24, verset 27. Peu de temps après, Jésus a rencontré ses disciples et leur a dit, « C'est ce que je vous ai dit lorsque j'étais encore avec vous. Tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes, les psaumes, c'est-à-dire tout l'Ancien Testament, ça doit s'accomplir, dit Jésus dans Luc 24, verset 44. Et fin de la citation de Vaughan Roberts. Pour conclure, l'Évangile nous sauve de quoi? De la mort, du jugement et de la colère à venir. 1 Thessaloniciens 1,10. Nous sommes sauvés. Pourquoi? Dans quel but? Pour entrer dans l'accueil et l'hospitalité de Dieu. Notez bien ce que dit Romains 15, verset 7. Soyez donc les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Ce verset présente l'Évangile en 4 mots. Christ vous a accueillis. L'hospitalité de Dieu fait partie de l'Évangile. Alors, accueillons-nous les uns les autres à cause de la gloire de Dieu, pour sa gloire. Christ vous a accueillis. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, comme Dieu a exercé l'hospitalité qui fait partie de l'Évangile. Soyez bénis du Seigneur. Amen.